Mais nous, on a cette... on penche des fois vers le bien, on penche vers le mal et on doit faire une grande lutte contre notre ego. Et c'est ça qu'on dit al-jihad al-akbar, la grande lutte. الجهاد الأكبر ضد النفس الأمارة بالسوء. إذن القيام بالنفس معناه أن الله مستغن عن كل ما سواه. هل ربنا يحتاج إلى العرش؟ Est-ce que Allah a besoin du trône? جاوبوني. Non. إذا ماذا قال سيدنا علي فيما يخص العرش يا مصطفى؟ إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. Allah a créé le trône pour manifester sa puissance et pas pour le prendre comme place. قلنا شيئا خلق الله للمخلوقات لا يغير من صفات الله. On a dit une chose importante, que la création de Dieu pour les créatures ne change pas ses attributs. Allah Ta'ala fait changer les créatures sans que lui change. Le fait qu'Allah a créé le trône, le fait qu'Allah a créé les cieux, le fait qu'Allah a créé les directions, la lumière, les ténèbres, ça n'a pas d'effet sur ses attributs. On ne dit pas que ses attributs ont changé. إذا نحن على خلاف أهل السنة والوهابية على خلاف. Les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a avec Al-Wahhabiyya ta'ud Saoudiya. لما قلت تعود السعودية يعني اللي بيحكموا باسم الدين. Ceux qui gouvernent avec la religion هم الوهابيين. وإلا موجود أهل السنة في الحجاز, في الطائف, في مكة, في المدينة, في جدة. Il y a des أهل السنة beaucoup. ولكن le pouvoir et الحرمين الشريفين, الإمام شيطان الرجيم. Ceux qui dirigent الإمامة à la Mecque et à Médine, c'est un diable mouillé. Que ce soit Soudaïs ou l'autre, c'est des diables. Ce n'est pas des musulmans, c'est des wahhabiyins. Pourquoi ce n'est pas des musulmans? Parce qu'ils croient que Dieu est encore assis sur le trône. Moi, je le dis maintenant, mais si je reviens 50 ans ou 60 ans en arrière, il y avait un grand savant de l'Inde avec le Hujjaj. Il est venu avec 40 000 Hajj de l'Inde. 40 000. Alors à Médine, il a fait le Jama'a tout seul. Il n'a pas prié derrière l'imam de l'Wahhabiyyin. Ils sont venus et ils ont dit pourquoi tu n'as pas prié derrière l'imam? Il a dit قال أنتم كفرة لا تصح الصلاة خلفكم. Comme ça, il a dit vous êtes des mécréants, la prière n'est pas valable chez vous, vous êtes des gens qui attribuent à Dieu la place. T'as bien بيعرف تاريخ الوهابيين? Qui connaît l'histoire de l'Wahhabiyyin? C'est 2 siècles et demi. طيب كيف اجوا هول? Comment? بدكم تسألوا بريطانيا. Il faut demander aux Anglais qui a donné les armes, qui a donné l'argent. L'Église. Pourquoi? Parce que Ba'ou Palestine, parce que Mohammed Al Saoud, le grand-père de la famille royale, Mohammed Al Saoud, il a vendu la Palestine, il a vendu. Ou Katab Min, Katab al-Wasiqa de Britannia, chaque 30 ans, ils dévoilent leurs archives, là, ils peuvent dévoiler. Mohammed Hassanin Haykal, c'est un grand journaliste égyptien, c'est lui qui a pris, il a dit يحق لليهود الفقراء أن يسكنوا فلسطين حتى تصيح الساعة مش حتى تقوم حتى تصيح ولأنه مكان فصيح. Alors il a dit que les pauvres juifs là, que Hitler il les tue et ils peuvent habiter, ils ont le droit d'habiter en Palestine jusqu'à l'heure. Qui a fait cette promesse? Le grand-père de cette famille. Et c'est pour cela ils ont donné les armes et ils ont donné l'argent pour combattre les Ottomans et pour combattre Ahl al-Islam fi Makkah wal Madina wal Taif. Et on parle ici là de 2 siècles et demi. Alors il ne faut pas imaginer que ces gens-là, ces gens de la droiture qui enseignent l'islam, qui sont dans le juste milieu. Non, c'est des criminels. C'est si tu dis Daesh d'où vient, Nusra d'où vient, Al-Qaïda d'où vient, voilà, ça vient de Al-Aba al-Wahhabiyya. Al-Wahhabiyya, il englobe. Maintenant, est-ce qu'ils sont là-bas seulement ou il y en a en Maroc, il y en a en Algérie, on a en Libye, oui, il y en a là-bas. Parce que dans les 40 ans, 50 ans, depuis le pétrodollar, les muftis dans nos pays, voilà, des fois on les invite au Hajj gratuit. Vous êtes les invités du roi. Vous êtes les invités du roi. De chaque pays, on prend 2 bus, 50 à 100 personnes. Vous êtes les invités du roi. Et on achète votre silence et on vous invite au Hajj gratuit. Ce qui fait après... Il y a dans nos pays, par exemple au Liban, ils payaient les imams. À un certain moment, les imams au Liban, ils prennent $100, $200. Qu'est-ce qu'ils font? Alors, les Wahhabiyya, ils payent 500, plus que ça, 500. Alors, dans un moment, ils ont acheté de silence. Mais eux, là-bas,
à Arafat, à la Mecque, ils nous insultent, ils insultent nos savants, ils nous déclarent mécréants. Lorsque nos muftis, j'ai pas tout le monde, il y en a certains qui ont lutté, qui ont résisté, mais ils sont pas nombreux. Alors, ils ont acheté le silence de beaucoup et eux, ils continuent toujours à inviter les gens encore. Ah, tu apprends chez nous, on te donne de l'argent, tu vas faire imam, tu vas faire docteur. Et ils achètent le silence et ils envoient les diables chez nous. Ils envoient les diables. Alors, par exemple, en Somalie, c'était un pays, jusqu'à maintenant, ils apprennent par cœur les livres de l'imam Shafi'i. Ils apprennent le Coran par cœur et ils apprennent par exemple, Tanbih, c'est des grands livres que moi, j'ai pas appris. Moi, j'ai appris des fois des petits livres chez Shafi'i. Eux, ils apprennent des grands livres. Et après, avec le temps, ils invitent les gens, voilà, tu viens chez nous, on te donne de l'argent, tu vas apprendre, imam. Après, lorsque tu termines, on t'envoie, tu construis une mosquée, tu seras l'imam, on te donne de l'argent zakat, on t'envoie les moutons de sacrifice de l'Eid que les hujjaj égorgent pour distribuer, pour que les gens viennent vers eux. Et après, à un certain moment, shabab, et à un certain moment, Shabab, ils ont fait beaucoup de dégâts en Somalie. Ils ont tué beaucoup de savants, ils ont tué même des étudiants, parce qu'ils déclarent la société des fois mécréante. Alors, Al-Wahhabiyya, هذا تاريخهم من 250 سنة. ليسوا على منهاج السلف, وليسوا مالكية, ولا شافعية, ولا حنابلة, ولا حنفية. Ils ne suivent pas l'imam Shafi'i, ni l'imam Malik, ni l'imam Ahmad, ni l'imam Abi Hanifa al-Nu'man. Ils suivent Muhammad ibn Abdul Wahhab. Muhammad ibn Abdul Wahhab, Abu Hazzar minhu, son père a mis en garde contre lui. قال يا ما ترون من ولد محمد هذا شرا. Min قال, qui a dit ça? Comment tu dis? Son père a mis contre lui la garde? Oui, c'est dans le livre As-Suhub al-Wabila ala Dara'ih al-Hanabila. Son père, il a mis en garde contre lui et c'est dans le livre As-Suhub al-Wabila ala Dara'ih al-Hanabila. Et son frère, Sulaiman, il a fait un livre contre lui. Alors, et Ibn Abdul Wahhab, d'où il a appris cette mauvaise croyance? Il lisait dans le livre de Ibn Taymiyyah. Et qui est Ibn Taymiyyah? Ibn Taymiyyah, c'est un mujassim. Le grand savant shafi'ite qui s'appelle Taqiyuddin al-Husni, il a fait tout un livre contre Ibn Taymiyyah, Dafa' shubhat man shabbaha wa tamarrad, le fait de repousser l'illusion de l'anthropomorphiste et qui a dépassé les limites. Et il a dit à la page de ce livre 45, lorsque cet homme, Ibn Taymiyyah, il a dit c'est haram de voyager pour visiter la tombe du prophète Mohammed. Il a dit c'est haram. Et suite à ça, le savant Taqiyuddin Souki, il a fait tout un livre, Shifa al-Saqam fi ziyarat khayr al-anam, la guérison de celui qui est malade lorsqu'il visite le meilleur de toutes les créatures. Alors, cet homme, il a dit c'est haram de voyager pour visiter. Et les 4 imams à son époque, Shafi'i, Malik et Hanbali, les juges, ils ont dit ça c'est de la mécréance. Et ils ont écrit que c'est de la mécréance. Celui qui dit ça c'est un mécréant. Ça ne sort que d'un cœur de quelqu'un qui est mécréant. Pourquoi? Visiter la tombe du prophète Mohammed, c'est sunna par l'unanimité. C'est un acte de bien par l'unanimité, parce qu'il y a beaucoup de hadiths. Et si on prend tous ces hadiths avec leur chaîne de transmission, on dit ça devient sahih. Man zarani wajabat lahu shafa'ati. Man zara qabri wajabat lahu shafa'ati. Celui qui visite ma tombe aura mon intercession. وما الذي يحمل على زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام? Pourquoi tu visites la tombe du prophète Mohammed? Tu vas au Médine. Pourquoi tu vas au Médine? لأن هناك رجل نحبه أكثر من آبائنا وأبنائنا وأمهاتنا. ولا نحب شيئا بعد الله مثله. Parce qu'il y a à Médine, à telle place, une personne qu'on l'aime plus que nos pères, plus que nos mères, plus que nos enfants, plus que nos yeux. Et il n'y a pas une personne qu'on l'aime plus que lui après Rabbil Alamin. On aime Allah Ta'ala et après Sayyidina Muhammad. C'est pour cela qu'on visite la tombe et on fait salam et on fait dua à côté de lui. Haoula al-Mahabil, ces gens à bas niveau, studio, idiots, le bat ce que vous voulez, ils disent, ah, vous êtes Qubouriyoun. Vous êtes Qubouriyoun. Et c'est quoi Qubouriyoun? On visite les tombes, mais on n'adore pas les tombes. Al-Kadhib Khatir, vous voulez mentir, les musulmans, ils visitent la tombe du prophète Mohammed ou la tombe des saints parce que c'est des hommes pieux. On fait dua à côté d'eux, c'est mieux que le fait de faire dua ailleurs. Comme tu fais dua à côté de la Kaaba, c'est mieux que Champs-Élysées, je suis sûr. Tu fais dua à côté
dans la mosquée, c'est mieux que tu vas à un endroit où il y a la perversité, et les péchés, et l'alcool, et ainsi de suite. Et à côté des tombes, c'est les tombes des saints, c'est pas les tombes des pervers, les tombes des saints, les tombes des pieux. Allah Ta'ala a dit dans Surat Al-Kahf, قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. À côté des gens de la Ahl al-Kahf, on va construire une mosquée à côté d'eux. Alors maintenant, ils sont en Jordanie ou là, ils sont en Turquie. Il y a deux avis. Il y a deux avis. C'est peut-être en Turquie. On a visité, on a trouvé une grotte qui n'est pas trop profonde et qu'il y a une place qu'on a fait comme une mosquée, mais c'est pas une grande mosquée, c'est une place pour prier pour 4 ou 8 personnes, ils peuvent prier dans cet endroit. Et pourquoi Allah a dit c'est-à-dire c'est bien d'avoir une place de prière si on est à côté des pieux et à côté des saints. C'est pour cela la tombe du prophète Mohammed. Maintenant, il est à l'intérieur de la mosquée. Et le Wahhabiyya, il demande de l'enlever avec les bulldozers. Il y a un Rabbi Ismul Albani, un stupide, il est mort. Il dit, oui, on dit aux gens, c'est haram d'avoir la tombe à l'intérieur, c'est haram. Il va venir le jour où on va l'en prendre par les bulldozers, par les caterpillars, Alors c'est lui qui a été sorti, qui l'ont giclé, le Wahhabiyya, ils l'ont giclé dehors. Et il a été en Syrie, lorsqu'il a entendu le adhan, et quelqu'un il a dit, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, il a dit, la yajouz, hada haram, la yajouz, de faire salat ala nabi après le adhan. C'est celui-là, il est comme celui qui fait la fornication avec sa mère. قال كالذي ينكح أمه. أهل الشام ما تحملوا قاموا بالأحذية ضربوه. Par les souliers, ils l'ont frappé, ils l'ont lancé les souliers sur lui. Et puis on a dit au mufti, alors le mufti il l'a fait sortir de la Syrie. Il a été en Jordanie et il est mort là-bas. Et وهذا من آخر غبائه, parmi les dernières stupidités de celui qui s'appelle Albani, il a dit le premier intifada des Palestiniens contre la criminalité ou le voleur ou ce que vous voulez, les sionistes. Il a dit c'est haram de faire la lutte en étant en Palestine, il faut quitter. Comme Smotrich. Il a dit il faut qu'on fasse sortir les Palestiniens. Et l'autre il a dit il faut qu'on quitte, après on revient. C'est quoi ça? D'où vient ça de la religion? هذا الألباني وهؤلاء الوهابية والله سبحانه وتعالى الغني الحميد, c'est lui qui n'a besoin de rien. Alors si on dit Allah n'a pas besoin de créatures, il n'a pas besoin du trône. Il a créé le trône pour manifester sa puissance et pas pour le prendre comme place. On demande d'excuses pour nos frères arabophones parce qu'on n'a pas traduit en arabe. Wallahu a'lam wa ahkam.